Bonjour à tous et bienvenue sur boursicodet.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc la paire de devises euro-dollar a validé donc le contact et la rupture de cette zone d'objectif des 1.10. C'est un objectif auquel on n'osait pas penser tant que l'on était ici dans ce range entre 1.1180 et 1.1370. Suite à une accélération baissière, donc on avait détecté cette rupture avec notamment l'overlap que nous avions ici sur cette zone, voilà, proche des 1.1130. Et puis on est venu directement ici sur cette zone des 1.10 et à la rupture de celle-ci, c'était une zone de support majeur, et bien on est directement venu chercher l'objectif suivant. Alors pour voir à quoi correspond cet objectif, il faut se repositionner ici dans une vue hebdomadaire et voir que c'était des niveaux ici qui avaient joué rôle de retournement ici lorsque nous étions en 2019. Donc ça date maintenant. On est venu directement, on voit les zones immédiatement inférieures, donc 1.0780, puis 1.0650 pour ces zones de cotation. Donc si on revient maintenant à la configuration actuelle, on est sur une configuration qui nous donne un petit peu d'excès. On a ici un RSI qui est en zone de survente, des histogrammes relativement forts à la baisse donc sur cette phase. On est en train de tenter un retournement et vu que l'on a ici cassé la zone des 1.10, on pourrait se retourner ici suite à ce contact sur cette zone des 1.09. Tant que l'on évolue ici sous la zone des 1.10, ça reste baissier. Il faudrait vraiment revenir casser cette zone à la hausse pour sortir de ce biais baissier très dynamique. Par contre, donc une rupture de cette zone des 1.09 validerait la poursuite en direction ici de cette prochaine zone de support à 1.0780. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur une cassure baissière. On avait testé à plusieurs reprises ici cette zone des 1.3284. Aujourd'hui, donc sous un effet de hausse du dollar, on est venu casser donc ce niveau et donc on poursuit ici sur une dynamique baissière qui avait été impulsée ici par cette dynamique. Depuis, on voyait bien que les rebonds venaient plus ou moins s'échouer ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Puis après deux tests ici sur cette zone des 1.3284, on est venu casser d'une manière assez directe avec une accélération ici de la volatilité ce niveau horizontal. Donc clairement l'objectif se situe maintenant sur une poursuite en direction de cette zone horizontale des 1.3180. Sur l'or, nous sommes ici dans un signal de poursuite donc de l'impulsion haussière que nous avions eu ici et qui était venue casser la zone des 1957 $ l'once. C'était une zone majeure. Depuis, on avait ici consolidé, on s'était appuyé sur la zone des 1880, pas de contact avec la bolle inférieure, et puis on était revenu ici sur la moyenne mobile. Et ces derniers temps, je vous disais que le fait que l'on évolue ici au-dessus de ces moyennes, globalement, nous ouvrait plutôt une perspective haussière. On en a la confirmation aujourd'hui, puisque la rupture ici de cette zone des 1957 après l'attaque que nous avions eu ici rouvre donc les perspectives de continuer sur l'évolution haussière. Je rappelle que d'un point de vue moyen long terme, si on regarde un petit peu la tendance, ici on a un gros signal de poursuite, à savoir ici cette impulsion, on est ici en hebdomadaire qui avait marqué ici ce point au proche des 2070 $ l'once. Phase de temporisation ici, consolidation horizontale, reprise de la dynamique. La rupture ici de cette zone des 1957 $ l'once pourrait nous donner, si elle est validée, un objectif sur cette zone de résistance des 2070 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, donc suite à cette forte hausse ici qui avait permis une rupture des 110 $ le baril, on a presque atteint ici la zone des 115 $ le baril. On est venu consolider ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est très net sur cette phase. Et puis on a recassé ici les 110, donc clairement on devrait venir tester donc cette zone et casser cette zone donc des 115 $ le baril. Alors pour s'en convaincre, il suffit juste de regarder ce que ça donne au niveau des retracements de Fibonacci. Si on prend ici l'intégralité de cette dynamique, nous avons une configuration qui vient
consolider ici exactement sur le retracement à 38,2%. C'est très très net ici. Donc 38,2%, on reprend ici le 23,6 et on revient en cas de rupture donc de cette zone des 114,50. Eh bien, il faut tout simplement tracer l'extension de Fibonacci à partir de la phase de consolidation. Et une fois que l'on a fait ça, eh bien, on regarde l'objectif. Et donc, nous avons un objectif immédiat sur une rupture de cette zone des 114,50 à 120,60 $ le baril. C'est en tout cas l'objectif qui nous est donné par cette extension de Fibonacci. Donc attention ici à une éventuelle poursuite des cours du WTI en cas de rupture de cette zone ici des 114,53 $ le baril. Et puis finalement, sur le Bitcoin, il semblerait qu'il n'y ait pas autant de reprises haussières que ça. On s'attendait ici à un test de cette zone des 45 000 $ pour un Bitcoin, dans un contexte donc en daily où on avait ici cette phase de baisse, cette temporisation. On avait eu donc ce double support ici, donc proche des 34 000 $ pour un Bitcoin. Et puis, à force de tester ici cette zone des 45 000, on s'attendait à une rupture. Bien, pas du tout. On évolue pour l'instant donc dans un range entre ces deux niveaux, donc 34 000 $ pour un Bitcoin à la baisse, 45 000 à la hausse, et une zone médiane proche des 40 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on sort ici d'une dynamique baissière qui n'est pas totalement invalidée, on n'est pas sur un signal de retournement, mais on est plus ici sur un signal de consolidation horizontale. Là aussi, si on trace les retracements de Fibonacci ici sur cette phase de baisse, eh bien nous pouvons constater que le rebond technique ici ne vient même pas au contact du retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc on est toujours clairement ici dans une dynamique baissière sur le Bitcoin, mais pour valider la continuité de cette dynamique, il faudrait casser à la baisse ici la zone des 32 920 $ pour un Bitcoin. Mais attention, en cas de rupture de cette zone, et on viendrait ici comme objectif donc sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin, et donc il s'agit là d'un support moyen long terme qui en cas de cassure réorienterait totalement la dynamique moyen long terme de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.